Bonjour les amis de mathématiques simplifiées avec Prof Koufi. Nous voici dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de groupement de données statistiques brutes. On va les regrouper en classe. Mais avant de commencer notre vidéo, nous vous demandons de vous abonner massivement à votre chaîne préférée Mathématiques simplifiées avec Prof Koufi. Aimez la vidéo, partagez avec les amis et surtout n'oubliez pas de sonner la cloche. Et aussi, votre chaîne de divertissement F de mis à mort officiel. Abonnez-vous et vous aurez de nouvelles vidéos instantanément. Donc, il faut sonner la cloche. Revenons à notre vidéo de ce jour. Ce sera pour regrouper les données en classe. Nous avons dit, en statistique, on travaille avec beaucoup de données. Et quand on travaille avec beaucoup de données, ça nous consomme beaucoup de temps, ça prend beaucoup, parfois beaucoup d'argent aussi. Et il y a aussi des risques d'erreur. Alors, pour éviter les risques d'erreur, pour minimiser le temps de travail, nous allons les regrouper en classes. Les classes sont des catégories ou des intervalles. Alors, pour regrouper ces données en classes, nous allons voir quelles sont les étapes qu'il faut parcourir. Et à base d'un exemple pratique, nous allons le faire. Donc, on va regrouper les données en classe. Voici les étapes qu'il faut suivre. Première étape, il faut observer toutes les données attentivement. Il faut observer les données. Pourquoi vous devez observer les données? C'est pour trouver d'abord quel est le nombre total de données. Quel est le nombre total des scores? En statistique, les scores ou les données, c'est la même chose. Alors, le nombre total de données sont représentés par la lettre N. Majuscule. Donc, cette lettre représente le nombre total de données, c'est la taille de l'échantillon. Quand on dit la taille de l'échantillon, c'est le nombre de données que contient l'échantillon. Après, vous continuez à observer encore attentivement pour chercher quelle est la valeur la plus élevée, la plus grande, la plus haute valeur parmi toutes les données. C'est XH, valeur la plus haute. Vous cherchez également quelle est la valeur la plus petite. La plus basse valeur, c'est XB. Alors, quand vous avez observé et vous avez noté le nombre de données, la valeur la plus élevée, la valeur la plus petite, maintenant, vous pouvez maintenant faire certains calculs préliminaires. Quels sont les calculs à faire à la deuxième étape? Il faut calculer l'étendue des variations. Alors, l'étendue des variations, E, c'est la distance entre le score le plus haut et le score le plus bas. Donc, cette distance-là est appelée étendue des variations. L'étendue se calcule par la formule XH moins XB. E égale XH moins XB. Parfois, on ajoute plus 1 à la fin, mais souvent, cette différence n'est pas significative. Donc, nous garderons comme formule de l'étendue de variation E égale à XH moins XB. Après avoir calculé l'étendue de variation, on va maintenant déterminer le nombre de classes. Le nombre de classes représenté par la lettre minuscule N, c'est le nombre de classes ou de catégories pour regrouper les classes. Pour ça, nous avons deux formules, la formule de Sturge et la formule de Joule, qui nous permettent de calculer le nombre de classes. Donc, nous avons comme formule, par exemple, N est égal à 1 plus 3.3 log de N, ou encore, nombre de classes, N égale à 2.5 multiplié par racine quatrième de N. Donc, nous voyons que dans les deux formules, c'est N qui intervient. Le nombre de données, la taille. Donc, nous pouvons dire que le nombre de classes est fonction de la taille de données. Donc, le nombre de classes varie selon la taille de l'échantillon. Après avoir déterminé le nombre de classes, nous venons ici calculer maintenant la largeur de chaque classe. Donc, nous avons le nombre de classes, il faut calculer la largeur de chaque classe, c'est-à-dire déterminer l'amplitude. L'amplitude qui est notée ici par I. I, c'est l'amplitude ou intervalle de classe. Et comment les calculer?
il est relié par une formule. Donc, nous avons une formule qui donne l'étendue en fonction du nombre de classes et de la largeur des classes. Donc, l'étendue est égale à n fois i, et c'est une équation du premier degré à une inconnue. Donc, on peut tirer facilement la valeur de i. Nous voyons que i est égal à e sur n. I est égal à e sur n. Ainsi donc, nous pouvons connaître l'étendue est connue, le nombre de classes est connu, l'amplitude est connue. Alors, on peut chercher maintenant notre exemple pratique. Voici l'exemple que nous allons travailler, sur lequel on va travailler. Ce sont des poids des marchandises transportées par un avion cargo au cours d'une période donnée. Les poids de ces marchandises sont exprimés en tonnes. Nous pouvons les lire en ligne ou en colonne. En ligne, c'est 137, 155, 120, ainsi de suite. En colonne, première colonne, 137, 151, 139, ainsi de suite. Donc, combien de colis nous avons? On ne va pas compter colis par colis, ça va nous prendre beaucoup de temps. On peut aussi se tromper facilement. Mais pour trouver le nombre de colis qu'il y a ici, la taille de l'échantillon, donc, on va multiplier le nombre de colonnes que nous avons, multiplié par le nombre de lignes. Nous avons combien de colonnes? Nous avons première colonne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième colonne. Voilà, il y a 10 colonnes. Combien de lignes nous avons? Nous avons la première ligne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, nous avons 10 lignes et 11 colonnes, ce qui nous fait 10 multiplié par 11, ça fait 110. Donc, le nombre total de données que nous avons ici, c'est 110. La taille de l'échantillon, c'est 110. Nous avons déjà trouvé le nombre de données. Nous allons observer toutes ces données. Pour voir quelle est la valeur la plus petite, donc XB, quelle est la valeur la plus grande, c'est-à-dire XH. Donc, nous observons les données et en observant, nous trouvons que la valeur la plus petite, c'est 114 et la valeur la plus grande, c'est 157. Avec ces deux valeurs extrêmes, ce sont des valeurs extrêmes, nous pouvons calculer la distance entre les deux, c'est-à-dire calculer l'étendue. Nous avons dit l'étendue, c'est XH moins XB. Donc, nous pouvons calculer ça. L'étendue, c'est 157 moins 114, ce qui nous donne 43 comme étendue. Alors, on peut passer maintenant au nombre de classes. Pour trouver le nombre de classes, nous avons les deux formules. Il n'est pas dit que vous devez appliquer les deux formules. Non, vous appliquez soit la première, soit la deuxième. Ça va vous amener à la même réponse. Mais pour la première fois et la dernière fois, nous pouvons vérifier que les deux formules donnent le même résultat. Nous calculons d'abord avec la première formule qui est étudier le logarithme. Donc, n est égal à 1 plus 3.3 log de 110. Si vous calculez correctement, vous trouverez 7.7, ainsi de suite. Il y a des nombres ici. Alors, vous voyez qu'on peut arrondir facilement le nombre de classes à 8. Le nombre de classes doit être un nombre entier. On doit avoir un nombre entier de classes. Donc, c'est 8. Si nous utilisons la deuxième relation, nous utilisons la deuxième formule, on trouvera aussi, après avoir calculé correctement, on trouvera aussi que n est égal à 8 après arrondissement. Donc, nous avons le nombre de classes. Nous pouvons chercher maintenant l'intervalle de chaque classe. Nous avons dit que l'intervalle ou l'amplitude est donné par la relation E égale N fois I. Donc, I est égal à E sur N. Donc, ici, notre E, c'était 43 et nombre de classes est 8. On fait 43 divisé par 8, ça fait 5.375. Évidemment, les chiffres continuent. Bon, alors, mais I, la largeur de la classe, l'amplitude, est arrondie à l'excès. Donc, ça fait 6. Il faut arrondir toujours à l'excès parce que c'est considéré comme le nombre d'individus
qu'il faut loger dans une classe et on doit avoir un nombre entier d'individus à loger dans une classe. Donc, on ne peut pas loger 5.3 individus, donc il faut loger 6 individus. Voilà le nombre de classes, voilà l'amplitude qui est trouvée. Exemple pratique. Alors, le nombre de classes, nous allons faire les classes, on va faire le pointage, on va trouver les fréquences simples et le centre des classes. Nous commençons avec le centre des classes, d'abord le pointage. La première, nous savons que la valeur la plus petite, c'est 114. Donc, normalement, on peut commencer à 114, jusque là où ça va s'arrêter en ajoutant comme amplitude 6, on sera de 114 à 119. Mais nous préférons ne pas mettre 114 à la limite, juste à la porte. On veut que 114 soit à l'intérieur de la classe. Alors nous reculons d'un pas. Et si nous reculons d'un pas, au lieu de 114, ce sera 113. Alors nous allons prendre 113. Jusqu'à combien? Vous pouvez compter 6 nombres à partir, donc 6 colis à partir de 113. Donc vous aurez 118. Deuxième classe va aller de 119 à 124, ainsi de suite. Mais on peut aussi savoir que I est égal à 6. Alors, pour trouver les bornes inférieures ici, il suffit seulement d'ajouter 6. Donc, 113 plus 6, ça fera 119, plus 6, 125, plus 6, 131, plus 6, 137, ainsi de suite. Là aussi, 118 plus 6, ça fait 124, plus 6, 130, plus 6, 136, ainsi de suite. Donc, voilà comment déterminer le nombre de classes. Et nous voyons que la valeur la plus grande sera dans la dernière classe. Et si nous comptons ces classes, nous avons effectivement les 8 classes que nous avons calculées. On va commencer maintenant le pointage. Le pointage, c'est quoi? C'est prendre chaque valeur et loger ça dans l'intervalle qui convient. Donc, nous allons prendre chaque valeur, chaque colis, et on va chercher dans quel intervalle on va le mettre. Et quand on le met dans un intervalle, chaque colis sera représenté par une barre, un petit bâtonnet. Alors, nous commençons le pointage. On va voir maintenant les données. Nous pouvons aller en ligne ou en colonne, mais on ne peut pas aller et en ligne et en colonne. Là, vous allez vous tromper facilement. Donc, nous choisissons d'aller soit en ligne, soit en colonne. Alors, optons pour la ligne, par exemple. Nous allons aller en ligne. Première valeur, c'est 137. Nous avons 137 et nous regardons 137 est dans quelle classe. Tout le monde voit que c'est dans la classe allant de 137 à 142. Nous rentrons. On va voir en ligne 155, deuxième élément. Nous rentrons. Deuxième élément, il est dans quelle classe? Il est dans la dernière classe. C'est 155 que nous avions. On rentre encore pour chercher le troisième élément, 120. 120 est dans quelle classe? 120 est dans la deuxième classe. Donc, on marque un bâtonnet qui représente 120 dans la deuxième classe. Après 120, c'est quel élément maintenant? C'est 114. Alors, nous cherchons 114 est dans quelle classe? C'est évidemment la première classe, puisque c'est la plus petite valeur. 114 est dans la première classe. Après 114, nous avons 136. 136 est dans quelle classe? Nous voyons 136 est dans la quatrième classe. Entre 131 et 136, on a 136. On rentre dans les données 147 comme valeur. Nous plaçons 147 dans la classe qui va de 143 à 148. Voilà. 143 à 148. Nous avons placé là-bas 147. Maintenant, c'est 140. 140. Nous voyons que 140 est entre 137 et 142. Entre 137 et 142, ça fait deuxième élément dans cette classe. On rentre 130. 130. 130, c'est la troisième classe. D'ailleurs, on voit aussi 130 déjà là.
On voit 130. On rentre encore. L'avant-dernier, c'est 149 sur la ligne. Avant-dernier sur la ligne. 149, c'est 7e classe. L'avant-dernière classe. Voilà. Et puis enfin, on a 132. 132. On regarde. 132, c'est entre 131 et 136. Voilà. 132. Nous venons de finir la première ligne. Nous allons avec la deuxième ligne. Même exercice. Nous pointons un élément, c'est 151. On va voir 151 est compris dans quelle classe? Dans l'avant-dernière classe. 151 est compris dans l'avant-dernière classe. Et puis, deuxième élément, 148 sur la deuxième ligne. 148. Et 148, nous le voyons déjà, qu'il est là. 148, c'est entre 143 et 148. Après 148, nous avons 140. Nous avons 140. Et 140 est compris entre 137 et 142. Troisième élément de la classe. Et entre, c'est 129. 129 est dans quelle classe? 129 est dans la troisième classe. Est dans la troisième classe, 129. Oui. Après 129, qu'est-ce qui suit? C'est 153. 153 est dans quelle classe? 153 est dans l'avant-dernière classe. Voilà, c'est 153. Après 153, c'est 143. C'est 143. Et 143. On va voir 143 dans la classe, oui, c'est là. Entre 143 et 148, on a 143. Après 143, c'est 141. 141, c'est entre 137 et 142. Entre 137 et 142. OK. Et puis, 139. 139. 139 est encore entre 137 et 148. Ça fait 4 barres. Alors, la 5e barre est barrée là-bas. Voilà, c'est pour dire qu'on a 5 là-bas. OK. Après, c'est 146. Alors, 146, c'est dans la classe en bas. De là où on était. Non, 146 est là, oui. C'est entre 143 et 148, on a 146. Après 146, c'est 140. 140 est dans quelle classe? Là où nous avons entre 137 et 142, nous avons 140. Voilà, 2 lignes déjà. Alors, vous allez continuer comme ça. Vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin. Et à la fin, nous verrons ce que le pointage va donner. Alors, ça, c'est la prochaine vidéo. Nous allons mettre tous les pointages et on va montrer maintenant les restes de fréquences qu'il faut, dont on peut avoir besoin. Les restes de fréquences dont on peut avoir besoin, c'est dans la vidéo qui suit immédiatement. Nous allons trouver donc fréquences simples, on va trouver les centres de classe, les fréquences cumulées dans la prochaine vidéo qui suit immédiatement celle-ci. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.